Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette vidéo. Donc vidéo dans laquelle j'ai chopé la malédiction des rédacteurs. Alors pour vous faire le topo, en fait, j'avais deux rédacteurs. Donc j'en avais un premier en fait qui était au Cambodge. C'était un Français avec qui on s'entendait super bien. Et en fait, ce pauvre rédacteur a chopé une intoxication alimentaire et pendant 2 semaines, il n'a pas pu bosser. En fait, il était à l'hôpital. Donc on a pu bosser encore un petit peu après et suite à ça, en fin de compte, plus aucune nouvelle. Donc je lui ai envoyé pas mal de mails, aucune réponse, donc je ne sais absolument pas ce qu'il est devenu. Le deuxième rédacteur, en fait, il a chopé le palu il y a 3-4 jours et là, pareil, hôpital et puis alité pendant au moins 1 semaine. Et puis c'est sans compter tous les autres rédacteurs qui m'ont fait des faux plans jusqu'à maintenant. Si vous me suivez depuis quelques temps déjà avec ces vidéos, vous savez que j'avais fait une demande c'était sur du Fiverr et il y avait aussi, donc je me souviens plus exactement l'autre plateforme, mais voilà, j'avais eu en fait pas mal de faux plans où les rédacteurs me disaient ok, il n'y a pas de problème, on travaille sur le projet, et puis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, toujours pas de nouvelles, malgré mes nombreuses relances via mail. Alors, puisqu'il n'est pas évident en fait de trouver un rédacteur, je vais vous montrer dans cette vidéo comment trouver un rédacteur sérieux et pour pas forcément très cher. Mais juste avant, on profite de la petite balade en voiture et en fait on va se retrouver à Walim Chamara, dans la ville dans laquelle en fin de compte il y a un marché aux fleurs, aux arbres, etc. Donc je vous amène là-bas et on va poursuivre cette vidéo directement sur place. À tout de suite. Une chose est sûre, j'aimerais pas en fait me retrouver tout seul avec lui dans la cage. Alors apparemment ça c'est du sucre, un morceau de sucre tiré de sucre de canne, c'est un truc original donc je vais goûter. Ça ressemble un petit peu à du sucre de canne en fait, c'est pas mauvais. Alors donc, me voici en fin de compte dans la ferme aux lapins, donc je sais pas si vous les voyez, il y a des lapins partout autour de moi. Il y en a un là qui est juste à côté là dans la cage, qui est en train de dormir, alors hop là, qui ne bouffe pas le bout du doigt. Voilà, c'est Jackie mon pote. Il y en a partout tout autour de moi. Hop là, il y en a un qui s'est barré, qui m'a fait tomber la noix de coco, c'est pas grave. Donc voilà, je vais vous faire des petites vidéos, vous allez voir au fur et à mesure que je parle. Et nous en attendant en fait, voilà que je ramasse tout, on va parler de comment trouver un bon rédacteur. Donc déjà la première des choses, c'est de déposer une annonce soit sur un ou plusieurs forums, soit sur des plateformes justement où vous avez des freelances, des rédacteurs. Donc une fois que vous allez avoir déposé votre annonce, il faudra déjà expliquer le pourquoi du comment, donc expliquer votre projet dans votre annonce. Une fois que vous serez donc en relation avec un ou plusieurs rédacteurs, en fin de compte vous allez faire un premier test, un premier essai. Donc pour ça, ce que je vous conseille, c'est de vraiment dicter toutes les consignes de rédaction, le nombre de mots, le mot-clé sur lequel se positionner et aussi la structure de votre article. Donc votre rédacteur va vous faire un premier jet. À partir du moment où vous aurez fait votre premier jet, vous pourrez y apporter des modifications, ainsi de suite, jusqu'à obtenir exactement l'article que vous souhaitez. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un deuxième test en fait pour voir si votre rédacteur a bien pris en compte les différentes consignes et rectifications que vous avez vues ensemble. Parce que ça arrive qu'une fois, pour vous dire, j'avais passé 2, 3, voire 4, 5 fois 5 échanges de mails pour faire des modifications. J'avais réussi à avoir un article qui ressemblait à ce que je voulais. Je redemande un nouvel article et en fin de compte, il me refait exactement la même chose. En fin de compte, j'étais obligé à chaque fois de lui redire non mais je veux exactement ça. Tu vois, tu avais en fait un exemple, tu n'as pas suivi l'exemple, c'est exactement ce que je t'avais dit la fois dernière, etc. Donc si vous voyez que vous devez faire trop de modifications, si vous devez à chaque fois le reprendre, honnêtement lâchez l'affaire et passez sur un autre rédacteur.
Voilà, donc en général, pour vraiment être entre le moment où vous allez donc dénicher un rédacteur, vous allez être en contact avec lui, et à partir du moment où le travail sera donc tel que vous le souhaitez, il faut compter à peu près entre 1 à 2 mois pour vraiment trouver le rédacteur qu'il vous faudra. Donc moi, ça faisait un petit moment déjà que je cherchais un rédacteur pour remplacer mon rédacteur qui était au Cambodge. Donc là, j'ai fait pas mal d'essais, ça a été plus ou moins concluant. Et alors là, je ne sais pas d'où elle est tombée en fin de compte. Il y a une rédactrice, je lui ai envoyé, j'ai fait une annonce, je lui ai demandé de faire un test. Et là, en une correction, elle m'a sorti exactement le texte que je voulais. Voilà. Yes, I want. Ah, alors on va m'apporter le petit lapin. Hop là. Ouh. Hello. Je ne sais pas s'il est vraiment... alors hop, je vais le mettre ici. Voilà. J'espère qu'il ne va pas me chier dessus. Voilà. Ok. Voilà, donc voilà exactement les consignes et les différentes étapes pour trouver un rédacteur. Quant à nous, on va continuer la balade dans le petit. En fait, c'est un genre de marché aux fleurs, aux animaux, un truc de marché aux bestiaux. Et on se retrouve sinon dans de nouvelles vidéos. À très bientôt. Allez, bye bye. Alors je crois que lui en fait il n'a pas eu de chance. On a dû lui renverser en fait une boisson, ou alors carrément ça doit être de la barbe à papa qu'il a sur le dos. Alors voici le genre d'insectes que vous pouvez trouver en Thaïlande. Donc un truc comme ça je crois que j'ai déjà mangé. Un truc comme ça j'ai déjà mangé. Il me semble qu'un truc dans ce genre là j'ai déjà mangé. Voilà, donc là c'est les papillons. Là on est sur les abeilles. Je me suis fait piquer par une abeille. C'est un tout petit abeille, je crois que c'est encore plus petit que ce que vous voyez ici. Et en fait ça m'a fait un deuxième muscle. Les insectes en fait, pas les insectes, les vers que j'ai mangés la fois dernière, et bien en fin de compte c'est pondu par cet insecte là. Voilà. Donc, donc ça j'ai déjà mangé. Ça j'ai déjà mangé. Ça j'ai déjà mangé. Ça j'ai déjà mangé, ça j'ai déjà mangé. J'ai mangé à peu près déjà tout en fait ce qui se fait en insectes en Thaïlande.